Yo, bonjour la famille. Aujourd'hui, nouvelle vidéo React. Là, on va réagir à une vidéo que Alexis Chen a fait sortir. Voilà. J'aime bien, certains l'aiment, certains ne l'aiment pas. Moi, je suis entre les deux. J'aime des choses qu'il dit, il y a des choses que j'aime pas. Mais je sais comment il fonctionne, hein. C'est pour faire réagir. Donc, voilà. Donc, on va réagir à cette vidéo, hein. Et je vais donner un petit peu mon avis. Et on va écouter ce qu'il a à dire. C'est très intéressant. Et il y a une des filles qui a dit quelque chose de très intéressant. Et c'est un cas assez particulier. Allez, regardons ensemble, les gars. Est-ce que tu penses qu'un homme qui gagne un tel salaire voudrait d'une femme comme toi? Mais attention, c'est pas parce que tu es sur Mime que tu es une nana. Tu vois ce que Il est trop dans la polémique, lui. allez, j'arrête. je veux dire? Parce que pour moi, c'est pas que. Tu penses? Oui, c'est Mon cousin, par exemple, il a mis enceinte une prostituée l'année dernière. Enfin, même deux, mais la deuxième, c'était pas pareil. Donc oui, t'as Alors, cousin... le droit de mettre un coq top, mais Mais ensuite, est-ce que bien ça fait entendu, moi un une ju- nana? Mais bien sûr, Ok, donc pour toi, en fait. les femmes, à proprement parler, n'ont pas réellement de personnalité. Parce qu'attention, on parle de prostitution, mais selon moi, Bon. Là, je suis pas d'accord. Les femmes ont des personnalités. Ouais. Elles ont, non, ouais, chaque être humain a des personnalités. Lui, bon. Il aime faire polémique, il aime faire réagir, voilà. Hein. C'est comme ça, c'est son style, voilà. Mais là, je suis pas d'accord. Maintenant. Continuons. par exemple, les filles qui sont sur Instagram, qui s'exposent et qui acceptent de se faire payer des sacs, j'appelle ça de la prostitution. Coucou tout le monde. Aujourd'hui, on a 3 invités, 3 belles femmes. Et on a aussi, comme toujours, le grand et l'unique Alexis Chance. Enchanté. Enchanté. Tout va bien? L'autre meuf, là, celle qui est à côté d'Alex, elle est complice. Elle sait à quoi elle... Ils savent, elle sait. Parce que, à mon avis, c'est elle qui démarche ce nouveau format de podcast, là. C'est elle qui démarche tout ça. Hein. Oups. C'est pas bon pour la santé. C'est elle qui démarche tout ça pour aller trouver des gens qui vont venir s'exposer. Mais bon. Mais sinon... J'ai fait une vidéo précédente sur le Botox. Il y en a une, j'ai l'impression qu'elle est botoxée. Voilà. Vous me dites ou pas. Il y a quelque chose. Non. Ok. Il y a quelque chose. Surtout avec sourire là. Hein? Bon, c'est pas grave. Ça Tout va marche. bien. Est-ce que, on va commencer par toi. Est-ce que tu peux te présenter, me dire qu'est-ce que tu fais dans la vie, ton prénom et tout ça? Alors moi c'est Carla Vix, je suis créatrice de contenu et je viens de Nantes. On sait, hein. Les créatrices de contenu là. On sait que c'est pas Coco Malone que vous produisez. Hein. Mais bon, on va pas juger. Hein. Donc ça paye les factures. Créatrice de contenu. Super. Suzy, je fais des extensions de cheveux et j'ai une petite fille de 13 ans. Tu vois, ça c'est... On t'a demandé qu'est-ce que tu fais dans la vie et tout ça. Toi, t'es obligé de mettre ta petite fille. C'est bien, hein, c'est mignon. C'est pour éviter les balles ou c'est pour mettre la sympathie. Ouais, bon. On va suivre longuement un peu la vidéo et puis on va voir ça. On va voir. Mais bon. À la base, c'est pas la question qu'on t'a posée. Mais bon. Magnifique. Naomi et je suis chargée de transport et logistique dans une entreprise qui vend des produits anglais et américains. Super. Voilà. Je vais pas présenter Alex, tout le monde le connaît. Mhm. J'aime bien la manière dont tu t'es présenté. Avec sa fille, tu sais, qui est mise en avant. J'aime Ouais, beaucoup. j'ai... Ah. Même lui, il a remarqué. Je suis pas le seul. Allez. Oui, c'est Ça beau. change. Hein. Ça change. Tu vois, on a des vraies femmes. C'est beau. J'aime ça. Ça fait partie de ta vie, hein, c'est normal. C'est ma vie. Alors, je vais vous proposer des thèmes aujourd'hui. Si ça te dérange pas, Alex, tout est bon. Alors, j'ai une question. Bon, alors écoutez. Est-ce que l'homme pauvre est-il simplement fainéant? Alors, l'homme pauvre est-il simplement fainéant? Moi, j'aimerais bien déjà entendre leur point de vue. Ok? Mais l'homme pauvre de quel âge? Parce que c'est souvent ça la question. Ok? Est-ce que tu parles d'un jeune homme, donc 18, 20 ans? Est-ce que tu parles d'un homme de 30 ans, de 40 ans?
À partir de quel moment est-ce que la pauvreté est acceptable ou non chez un homme? C'est ça la Ok. question. Surtout, homme pauvre de où? Dans quel pays? Parce que la pauvreté en Occident n'est pas la même chose qu'en Afrique, et c'est pas la même chose aux États-Unis, et c'est pas la même chose en Amérique latine et en Asie et en Océanie. Donc, homme pauvre, moyenne globale ou bien moyenne occident de l'Occident, voilà, occidental. Occidental, occidentaux, un truc comme ça, là. Faut savoir dans quelle moyenne on parle. Faut poser ça. Alors, un homme d'une tranche d'adulte qui doit travailler, genre pas très jeune, pas très âgé, Ok. d'accord, moyenne ça d'âge va. correct, genre, enfin, adulte. Ok, donc on va prendre par exemple un homme de 25 ans qui serait simplement fainéant et qui se contenterait simplement d'un job classique. Donc pour toi, c'est fainéant? Un homme qui est pauvre, Non, il est qui automatiquement? serait fainéant. Oui. Je pense que la majorité des hommes de maintenant sont fainéants. Déjà, pour être tout à fait Ok. honnête avec toi. Je pense que la majorité des hommes de maintenant prétendent bosser beaucoup, prétendent vouloir réussir, mais ce n'est que des paroles et peu d'actions. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Il y en a beaucoup qui disent on fait ça, on fait ça, on fait ça, mais ils font pas, ils bougent pas. Ça, c'est vrai. Il y en a beaucoup. Ils sont fainéants. Et je dirais même pas fainéants, c'est ils savent pas ce qu'ils veulent. Voilà. Voilà. C'est ça le problème. En même temps, il y a trop de distractions sur Terre. Ils sont trop distraits. Donc, ouais. Moi, j'en connais plein des fainéants, hein, mais bon. Ça n'engage que moi. Ouais, c'est pas mon problème. Combien d'hommes réellement se lèvent chaque jour et cherchent à évoluer? Pas beaucoup. Donc, je pense que la majorité des hommes, hier, ils étaient où en soirée? Ils ont fait la grasse matinée aujourd'hui, ils reprendront le boulot lundi. Avec un job tout à fait classique, en Moi, c'est le matin, je suis déjà en train de charbonner. Regarde, demain, je viens de me lever. J'ai juste. Hein. On est obligé de charbonner, poteau. On est obligé de charbonner. On doit quitter le salariat, les gars. gagnant très bien leur... Enfin, de manière modeste, ok? 1500, 2000 euros par mois, c'est très bien. Mais on va les ranger dans une classe moyenne, on est bien d'accord. Est-ce que cet homme-là, selon vous, est acceptable? C'est ça la question qu'il faut se poser. J'aimerais vous Déjà, j'aimerais te dire. Ça, c'est le côté hypergamie des femmes. Est-ce une mauvaise chose? Non, c'est pas une mauvaise chose. Parce que chacun ses besoins. Ok, si la femme elle a besoin de quelqu'un qui gagne plus d'argent parce que plus d'argent c'est synonyme plus de confort et plus de sécurité, d'accord. Ok, donc bien sûr qu'elles veulent pas d'un homme pauvre ni d'un homme au même pied d'égalité parce que c'est vrai. Hein, si elle te dit elle veut plus grand que toi, qui gagne plus que moi, qui fait plus fort que moi, elles veulent pas l'égalité. Elles veulent peut-être l'égalité sociale, salariale là, hein, mais en termes d'égalité, non. Donc voilà. Ça, c'est dit, continuons. Mais un homme pauvre, ça dépend dans quelle pauvreté. Parce que quelqu'un qui vient du fin fond de je sais pas quoi, de la forêt amazonienne, et qui était habitué à chasser des rats au tournesol, hein, et qui finit dans la ville et qui a acheté sa petite maison et sa petite voiture, c'est pas... Il a évolué. Ok? Il a évolué. Tandis que le gars, je sais pas, qui est en Occident, ok? Il y a tout à disposition, quasi tout à disposition pour réussir. L'école, les formations, le job, il y a la sécurité sociale, il y a le chômage, il y a des trucs formation, il y a le truc pour trouver de l'emploi, il y a tout, il y a tout. Et tu n'arrives pas à t'en sortir, oui, tu es fainéant. D'ailleurs, j'en connais plein, c'est des vrais fainéants. Toujours des excuses du jour au lendemain, mais faut aller faire les choses. Faut se lever pour aller charbonner, faut aller faire les trucs, tu vois. C'est comme moi, j'ai eu mon projet de faire ces vidéos, je le fais, voilà. Voilà. Y a pas le choix, il faut bien commencer quelque part. Donc la plupart des hommes, oui, ils sont fainéants et ils cherchent des excuses à leur fainéantise pour ne pas réussir. Ok? Mais tôt ou tard, hein, la trentaine frappera à ta porte, ok? Et tu devras rendre des comptes. poser les filles cette même question. Carla? Acceptable dans le sens où Selon tes principes et selon... j'aimerais, moi, un homme comme ça dans ma vie ou non? Moi, personnellement, non. Je pense que j'ai besoin de quelqu'un qui a la même dynamique que moi et qui, au-delà même qu'il soit feignant ou pas, qui puisse maintenir un train de vie égal au mien, au moins. Maintenant... Je l'ai dit ou pas? Je l'ai dit ou pas? Bon, après, il n'y a pas que l'argent dans la vie. Pourquoi
pourquoi a-t-il des revenus modestes? C'est la question. Est-ce que tu penses que c'est parce qu'il est fainéant automatiquement ou pas? Je pense qu'il y a une partie qui, effectivement, qui est feignante, qui se laisse un peu aller aujourd'hui avec ces nouveaux mouvements liés à cette société. C'est très... tout le monde voudrait qu'on lui serve les choses sur un plateau d'argent. Et aujourd'hui, je connais de moins en moins d'entrepreneurs ou d'hommes qui puissent trouver un travail qui lui corresponde vraiment. J'entends beaucoup même d'hommes dire qu'ils ne sont pas épanouis dans leur métier. Ok. Mais ça, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont pas épanouis dans leur métier. Ah, pourquoi? Pour moi, je pense, hein, personnellement, c'est à cause de la fiche de paie. Frérot, comment tu veux être épanoui dans ton métier, hein, quand à la fin du mois, on te paye, et le 10-15 du mois, il n'y a plus R? Non, tu peux pas être épanoui, c'est vrai, tu peux pas être épanoui, mais si tu n'es pas épanoui dans ton métier, change de boulot, va faire autre chose. Va faire autre chose, parce que le salariat, ça rend pas riche. Ça t'aide à survivre. Hein? 1005, 2000, 2005, 3000, 3005. C'est pour moi, personnellement, je considère que c'est pas de l'argent, pour moi, c'est des miettes. À partir de 5000, en montant vers 10 000, on peut commencer à vivre tranquillement. Oui, mais Patrick, tu te rends pas compte, 10 000, c'est pas beaucoup d'argent, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que quand tu calcules les heures que tu passes au boulot, ok, que tu n'auras plus jamais, pour la maudite somme de 5000, c'est pas assez. Justement. Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est que ton heure vaut 3-4 000. C'est ça? Non, je ne pense pas. Donc, il faut tout faire pour gagner les 5 à 10 K par mois. Là, au moins, tu peux aller en vacances quand tu as besoin, quand tu as envie. Tu peux t'acheter des trucs. Ça va. Tu peux nourrir tes enfants. Tu peux faire plaisir à madame. Tu peux te faire plaisir à... Voilà. Donc, ne venez pas me dire que 5 000 euros, c'est beaucoup. Non, je suis désolé pour vous, c'est pas beaucoup. Continuons sur la vidéo. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que ça les décourage au fur et à mesure, je pense. Alors que s'ils cherchaient un peu plus à assouvir leurs besoins, s'ils étaient plus en accord avec eux-mêmes, Ok. ils sauraient se donner les moyens pour faire des choses qu'ils aiment. Donc tu vises quand même un homme avec un certain niveau de vie, on est bien d'accord? Oui. Ok. On va pas parler de ton salaire en particulier, mais tu fais partie des quoi? Des 1%, 0,1%? Tu gagnes plus de 10 000 euros par mois, 5 chiffres minimum, on est bien d'accord? Oui. Ok. Donc tu vises quand même un certain type d'homme. Oui. Est-ce que tu penses qu'un homme qui gagne un tel salaire voudrait d'une femme comme toi déjà? Et qu'est-ce qui selon toi fait que cet homme-là se dirait ok, ça me dérangerait pas? Bon, la réponse c'est non. Bon, parce que je connais la vidéo. Pour ceux qui ont déjà vu la vidéo, vous savez bon. C'est non. Non, photo. Ça c'est pas possible. Mais ça va, elle est pas moche. Pas d'être avec toi en tant que femme. Quelles sont tes qualités? Quels sont tes avantages sur les autres femmes? Parce qu'un homme comme ça a quand même un minimum de choix. Ah, bien sûr. Je pense qu'il y a une partie des hommes, comme j'ai pu l'entendre, à qui les femmes comme moi, bon, si on parle que d'argent, font peur, entre guillemets, puisqu'ils ne peuvent pas... Non, tu ne fais pas peur. C'est à cause du petit oiseau bleu. Ou bien le O et le F. C'est pas qu'ils ont peur. C'est que l'homme, il protège sa réputation. Il a plus peur de sa réputation. Il y a que ça. C'est pas que toi, tu lui fais peur. C'est que... Le problème, c'est que les réseaux, ils oublient rien. Donc, voilà. Continuons un petit peu. Et après, je vous invite à aller regarder la vidéo en entière. C'est une très belle vidéo. Pour une fois, il n'est pas trop dans la polémique. Ça va. J'ai l'impression qu'il commence à se calmer un petit peu, le Hitchen, là. Hein? Il se calme ou pas? C'est une impression ou c'est juste moi qui se calme pas? Il se calme un peu, non? Voilà. Il doit pas... L'audience, il doit... Hein? Les clients, ça se fait rare. Continuons, let's go. Let's go. Ancrer
leur supériorité sur nous, en tout cas financière, puisqu'on ne peut pas dépendre d'eux, en tout cas à ce niveau-là. Maintenant, tout ce qui... Moi, j'ai déjà été en couple avec un homme qui gagnait la même somme que moi, mais je me suis fait avaler un petit peu par cet amour un peu trop puissant. Et très vite, tu peux devenir une femme soumise. Tu peux devenir... Qu'est-ce qu'il y a de mal à être soumise? Et vraiment... Non. Excusez-moi. Chaque fois, j'entends soumise, dominée, ce genre de choses. Vous cherchez à être quoi? Dominée, soumise, ou bien vous cherchez à être forte dans le couple et diriger? Toutes les femmes voudraient être soumises. Il n'y a pas de mal à être soumise. Maintenant, par quel type d'homme? C'est ça aussi la question. Mais est-ce que le type d'homme qui t'intéresse réellement et que tu... Non, non, non. Toutes les femmes, et ça c'est mon avis, hein. Comme encore une fois, j'ai dit quoi? Ça n'engage que moi. Toutes les femmes vont se soumettre un jour, mais à un seul homme. Parce que quand elle t'aime, elle a pas là elle discute pas, c'est bon, chérie, doudou. Mais quand elle t'aime pas, t'es juste là de passage, tu vois. T'es comme un train à la gare, tu vois. Bien sûr qu'elle va pas va rien faire. Mais ouais. Après, c'est vrai qu'il y a, il y a une mauvaise connotation avec le mot soumission. C'est pas soumission en mode je suis ton esclave, tu vois. Mais après, je suis d'accord que toutes les femmes ne doivent pas se soumettre à n'importe quel homme. Parce que, hein, il y a quand même des animaux derrière, là. Panthère de nuit. tu aimerais avoir, choisirais une femme par exemple qui fait du contenu pour adultes. C'est ça la question qu'il faut se poser. C'est ok, tu me dis là maintenant que tu as fréquenté un homme qui gagnait pareil que toi. Il t'a accepté. Mais sincèrement, je pense que l'homme qui gagne plus de 10 000 euros par mois et qui accepte une femme qui fait du contenu pour adultes n'est pas forcément l'homme qui te plaira. Justement, c'était avant que je commence mon métier actuel. Tu gagnais déjà 10 000 euros par mois? Je gagnais déjà 10 000 euros par mois. Et pourquoi est-ce que tu allais sur Mime alors? Plus. Parce que c'était pour une liberté géographique. Parce que j'aime aussi mon métier. C'était quoi ton Et métier avant? Sans indice. J'étais danseuse. Ouais. Parcours logique. Félicitations. Le striptease. AOF. Ça va. On ne juge pas. Peut-être elle avait des besoins, hein, en même temps que ça paye ses factures. Après, attendez. Après, moi, perso, je préfère voir une femme sur OF, Mime, des trucs comme ça, que les voir derrière vitrine à Gare du Nord. Ou bien que les voir sur Quartier Rouge. Voilà. Pourquoi? C'est parce que c'est... Oui, ça expose, mais... dégueulasse dehors. Il y a des zizi sales. De l'hygiène zéro. Donc, ouais. Si c'est pour choisir, voilà, ça c'est mieux. C'est pas le top. Mais, entre envoyer les photos de ses pieds sans huc et tout ça sur les réseaux et devoir le donner dans la vraie vie, voilà. Question, elle est vite répondue. J'étais danseuse. Stripteaseuse? Oui. Ça revient même au final, t'es au courant? Comment ça? Que ce soit stripteaseuse ou une fille qui fait du mime, enfin... Moi, je trouve que j'ai pas la même vie. T'as pas la même vie pour la liberté géographique. Petit agneau. Mais sinon... Continuons. Ah non, je parle pas de ta vie, je parle de la perception d'un homme. Que tu sois stripteaseuse ou sur mime, c'est la même perception dans tous les cas. Et je suis d'accord. Et moi-même, plus tard, je n'aimerais pas un mec... c'est bizarre à dire, mais qui accepte ce que je fais, puisque je sais moi-même que plus tard, je serai plus dans cette optique. C'est intéressant ce que je viens de Je dire. serai plus dans cette optique de Je pense que c'est une des interventions les plus honnêtes que j'ai entendues de la part d'une femme. C'est parce que c'est la question que j'allais poser juste après, c'est est-ce... Et voilà. Ça, c'est une professionnelle du métier. Ok. Elle-même le dit. Elle ne veut pas être avec un mec qui accepte ce qu'elle fait. C'est pas moi qui... Professionnelle du métier. Elle le dit. Ça, c'est très honnête de sa part. Personnellement, je trouve ça très honnête de sa part, très courageux. Parce que c'est vrai que la plupart des femmes n'accepteront pas des trucs comme ça. Voilà. Aussi, un petit message pour vous les boules. Je sais que la vie est dure, mais
quand même. Soyez pas autant désespérés, quoi. Vous envoyez des cash à des meufs que vous allez jamais voir. C'est comment? Ça, c'est pour faire ça, aller donner de l'argent au Resto du Cœur. Fondation pour le cancer. Ouais. Juste pour... T'as capté? Même quand je bouge le bras comme ça, t'as capté? Tu captes? Ouais. C'est gratuit, va. Vas-y. Que vous les filles, si un jour... Imaginez... Allez, parce que j'allais dire si un jour vous changez de sexe, mais... Non. C'est un autre sujet. Pas. Imaginez que vous soyez un homme là maintenant, ok? Et vous gagnez un certain montant, par exemple 15 000 euros par mois, 20 000 euros par mois. Est-ce que vous choisiriez une fille qui, par exemple, est stripteaseuse ou amime ou ce genre de choses? Non. Non. Non, sauf si elle a projet d'en faire quelque chose. Donc voilà. Généralement, la réponse est non. Bon, moi je vous invite à aller regarder sa vidéo en entière, très intéressant. La fille qui fait du OF, assez honnête, j'aime bien, belle énergie. Il y a l'autre fille à côté, fille noire, elle est, je crois, dans l'import-export, pas mal. Donc, allez voir la vidéo, tout en entière. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. C'est gratuit. Comment quand c'est gratuit, vous voulez pas, mais quand il faut payer, vous êtes là. Hein? C'est gratuit, tu likes, tu t'abonnes et tu lâches un commentaire et tu laisses ton avis. Moi, je vais lire tous vos commentaires de toutes les façons. Donc, sur ce, je vous dis peace. Ciao.